Bonjour et bienvenue. Si tu es là aujourd'hui, c'est probablement que tu connais, peut-être d'un peu trop près, cette vague terrifiante qui peut tout submerger. L'idée ici, c'est simple, t'aider à comprendre ce qui se passe dans ta tête et dans ton corps, et te montrer qu'un chemin existe pour retrouver le calme. Ça te parle, n'est-ce pas? Ces mots, ils décrivent une expérience d'une violence incroyable. C'est cette sensation de perdre complètement le contrôle, d'être convaincu que c'est la fin. C'est absolument terrifiant, et la première chose à faire, c'est de reconnaître et de valider cette peur. Mais voilà, la première chose, vraiment cruciale à comprendre, même si tu as l'impression de mourir, tu n'es pas en danger. Ce que tu vis, c'est une réaction de protection de ton corps. Une réaction complètement disproportionnée, on est bien d'accord, mais une réaction de protection quand même, face à une menace qu'il perçoit. Pour y voir plus clair, c'est super important de pouvoir mettre les bons mots sur ce qu'on vit. On a tendance à tout mélanger, crise d'angoisse, attaque de panique, alors qu'en réalité, il y a de vraies différences. Allez, on regarde ça ensemble. Ce qui est intéressant, c'est le contraste. La crise d'angoisse, tu peux l'imaginer comme une marée qui monte. Par exemple, tu as un examen important qui approche, le stress s'installe, il monte petit à petit sur plusieurs jours, et puis à un moment, ça déborde. L'attaque de panique, c'est un coup de tonnerre dans un ciel bleu. T'es tranquillement au supermarché et d'un coup, pam, ça te tombe dessus. Une vague de symptômes physiques extrêmes qui atteint son pic en moins de 10 minutes, avec cette fameuse impression que tu vas y passer. Rien que de faire cette distinction, c'est un premier pas énorme pour reprendre le dessus. Bon, mais alors, pourquoi est-ce que notre corps réagit de manière aussi violente? En fait, tout se passe dans le cerveau. C'est lui qui, pour une raison qu'on va décortiquer, sonne l'alarme générale. Voyons un peu comment ça marche. Au cœur de notre cerveau, on a une petite partie qui s'appelle l'amygdale. C'est notre système d'alarme interne. Face à un vrai danger, elle nous sauve la vie. Mais parfois, elle se déclenche pour rien. L'image est parfaite, c'est comme ton détecteur de fumée qui se met à hurler dans toute la maison juste parce que t'as fait un peu trop griller un toast. L'alarme fonctionne parfaitement. Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'incendie. Ton système nerveux, lui, il ne fait pas la différence. Il entend l'alarme et il passe en mode survie maximum. Et quand cette alarme sonne, c'est une véritable cascade chimique qui se déverse dans ton corps. L'adrénaline et le cortisol préparent ton corps au combat ou à la fuite. Du coup, ton cœur s'accélère pour envoyer du sang aux muscles. Non, ce n'est pas une crise cardiaque. Ta respiration devient plus rapide, ce qui peut donner des vertiges. Tes muscles se tendent, ce qui donne cette impression d'étau sur la poitrine. Et la digestion, elle se met en pause. Toutes ces sensations si effrayantes sont simplement la conséquence directe et logique de cette fausse alarme. Le vrai problème, le piège, c'est ce qui se passe après une première attaque. On commence à avoir peur que ça recommence, et c'est là qu'on entre dans ce qu'on appelle la peur d'avoir peur, un cercle vicieux qui peut vraiment nous emprisonner. Regardons ce cercle. Souvent, tout commence avec une sensation physique toute bête. Un battement de cœur un peu plus fort, une petite suée. Mais ton cerveau, maintenant hyper vigilant, interprète ça comme un signe de danger. L'anxiété monte. Et plus l'anxiété monte, plus les symptômes physiques s'amplifient. La fameuse cascade chimique s'enclenche et c'est l'attaque de panique. Et cette attaque, malheureusement, vient confirmer ta croyance de départ. Tu vois, j'avais bien raison d'avoir peur. Et la boucle est bouclée. Mais la bonne nouvelle, la vraie bonne nouvelle, c'est que ce cycle, on peut le briser. Alors, comment on fait pour le briser? On commence par s'équiper d'outils concrets à utiliser sur le moment. C'est ta trousse de secours personnelle, pour ne plus jamais te sentir complètement démuni face à la crise. Dans cette trousse, il y a 2 techniques super puissantes. La première, c'est la respiration 4-7-8. C'est simple, tu inspires par le nez en comptant jusqu'à 4, tu retiens ton souffle pendant 7 secondes et tu expires très lentement par la bouche pendant 8 secondes. En faisant ça, tu envoies un message direct à ton corps, tout va bien, il n'y a pas de danger. La deuxième, c'est l'ancrage par les 5 sens. Le but, c'est de ramener ton cerveau dans le présent. Trouve autour de toi 5 choses que tu peux voir, 4 choses que tu peux toucher, 3 sons que tu entends, 2 odeurs que tu sens et 1 chose que tu peux goûter. C'est simple et c'est incroyablement efficace pour court-circuiter la panique. Gérer la crise sur le moment, c'est une chose. C'est la première étape et elle est essentielle. Mais pour s'en sortir pour de bon, il faut voir plus loin. Regardons ensemble comment on peut s'engager sur un chemin d'apaisement durable. On peut voir ce chemin en 3 étapes logiques. L'étape 1, ce sont les outils de ta trousse de secours, ce qu'on vient de voir, pour gérer l'urgence. L'étape 2, c'est de stabiliser ton système nerveux au quotidien, lui réapprendre à se sentir en sécurité. Et l'étape 3, la plus profonde, c'est d'aller traiter la cause, la racine du problème, désactiver les vieilles mémoires ou transformer les schémas de pensée qui nourrissent cette anxiété. C'est une approche complète du symptôme à la source. S'il y a une seule chose que je veux que tu retiennes aujourd'hui, c'est ça. Les attaques de panique ne sont pas une fatalité. Il est tout à fait possible de s'en sortir. L'objectif, c'est d'arriver à ce point où tu peux te dire sereinement « je n'ai plus peur d'avoir peur ».
Si tu te sens prêt ou prête à entamer ce chemin, sache que des solutions existent. Tu peux prendre rendez-vous pour un appel découverte offert sur le site www.adeline-paolini.com. C'est sans engagement, c'est juste un premier pas pour voir comment tu pourrais toi aussi retrouver l'apaisement. Prends bien soin de toi.